Et Eli, sans le PPACI là, vous ne pouvez pas faire votre politique là tranquillement quoi. C'est-à-dire, tant que vous ne citez pas le nom du PPACI, vous n'arrivez pas à faire votre politique, vos analyses. Bon, la famille, on va écouter cette vidéo là. Et puis après, on va parler. C'est parti. L'information, elle est avérée et selon toutes les sources que j'ai recoupées, c'est au nom d'un deal avec Adama Bictogo qui lui aujourd'hui malheureusement est en délicatesse au sein de son parti. Il joue sa survie. Il joue sa survie. Et c'est dommage de le dire, il vit sa survie politique et ça passe par la case élection législative. Il a mis tous les moyens, de gros moyens, au point où il est arrivé jusqu'à, c'est le cas de le dire ouvertement, de faire un deal avec le PPACI pour ne pas que le PPACI aille au législatif. Parce que si le PPACI allait au législatif et que le PPACI avait son candidat Michel Gbagbo avec un gars comme Diaoufoué à Yopougon, ça allait être compliqué pour Bictogo de faire tomber Yopougon. Il y a pratiquement, aujourd'hui nous sommes le 22 décembre 2025, il y a pratiquement un mois en arrière, j'ai une source qui me joint, une source proche de la direction du PPACI, qui me joint et qui me donne l'information du mécontentement de Stéphane Chipré. Stéphane Chipré qui est aussi membre de la direction du PPACI. Mais celui qui me donne cette information est une personne qui est proche de la direction du PPACI. Et la personne me dit, là en ce moment, Stéphane Chipré est très remonté contre la direction du PPACI parce qu'il aurait découvert un deal qui a été conclu avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et cela va faire malheureusement que le PPACI risque de ne pas aller aux législatives. Donc je lui dis, ok, explique-moi. L'explication, elle est toute simple. Au mois de novembre... La famille, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sans le PPACI, les gens n'arrivent pas à faire leur politique tranquillement. Guillaume, quand tu as commencé à faire tes trucs là, tes vidéos sur YouTube, tu as commencé à jouer les journalistes et tout là, nous avons tous aimé ce que tu faisais. On a tous commencé à aimer ce que tu faisais. On a applaudi, on t'a félicité pour ton travail que tu faisais. Mais depuis que le PPACI a décidé de ne pas faire, c'est-à-dire le président Gbagbo Laurent a décidé de ne pas appeler officiellement les jeunes dans les rues pour aller manifester contre Alassane Ouattara, pour le chasser, c'est-à-dire vous êtes tous devenus des ETS du président Gbagbo Laurent et son PPACI. Vous êtes tous devenus des ennemis. Vous avez commencé à attaquer le président Gbagbo Laurent à gauche, à droite. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Le président dit qu'il ne va pas aux législatives. Le président dit que lui va rester tranquillement dans son coin pour faire sa politique. De la manière que lui voit sa politique là. Lui va rester tranquillement dans son coin pour faire sa politique comme ça. On ne comprend pas. On vous a laissé le terrain. Guillaume, on vous a laissé le terrain. Cette histoire avec Blé Goudé a commencé. Tu as pris position carrément pour Blé Goudé. Que non, toi tu es témoin. Que non, Maman Nadi Gbagbo t'a dit que oui, ce que Blé Goudé a dit là, c'est vrai parce que Maman Nadi Gbagbo t'a dit ça. Guillaume, nous on a regardé parce que tu as besoin de nourrir tes contenus pour gagner un peu, pour manger. Donc on n'a rien dit. Mais tu persistes dans la chose. Mais frère, le RHDP au pouvoir, il faut t'attaquer à eux. Ce n'est pas le président Gbagbo qui est au pouvoir. Tu te lèves aujourd'hui, tu dis non, le PPACI a signé un deal avec Adama Bictogo pour ne pas aller au législatif. Frère, tu fais exprès ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tu étais là, on a tous assisté. Tu as même assisté parce que nous, on a participé à l'action pour empêcher le PPACI d'aller aux législatives. On a participé. Et le président Gbagbo Laurent
était entre deux feux. C'est-à-dire les partisans, les communicants et certains cadres au PPACI qui voulaient aller aux législatives. On a bataillé pendant des semaines et le président Gbagbo a décidé de trancher. Il a décidé de trancher pour dire, bon, j'écoute la base. Les cadres là, c'est vrai, mais c'est la majorité qui l'emporte. On est parti voter. Et la majorité l'a emporté. Ça s'est passé devant tout le monde. Tu te lèves aujourd'hui pour nous dire que le PPACI a signé un deal avec Adama Bittogo. Frère, même si tu es nourri tes contenus là, il faut doser un peu. Frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu des informations. On dit non, que tu dis non, c'est Stéphane qui t'aurait dit. Mais si c'est vrai là, pourquoi tu ne te renseignes pas auprès du PPACI? Si Kipré t'a dit là, pourquoi tu ne te renseignes pas auprès du PPACI? Parce que tu sais la vérité, tu sais que c'est faux. Toi-même, tu as vu dedans la bataille qui s'est passée là. Tu étais là, tu as assisté, tu as vu. Tu as vu de la manière qu'on s'est battu pour que le PPACI n'aille pas aux législatives. Tu as vu. Tu étais là. Et on dit non que c'est Kipré qui t'aurait dit. Mais tu es là. Kipré dit vote aux législatives. Le président Gbagbo a dit non, on est parti voter. Le président Gbagbo a dit bon, ce n'est pas le président Gbagbo qui a gagné, qui a décidé plutôt, mais c'est ceux qui ont voté là qui ont décidé. Et la majorité l'a emporté. Donc puisque la majorité l'a emporté, on a dit bon, on n'y va pas aux législatives. Malgré que la majorité l'a emporté, Kipré est sorti pour aller aux législatives. Tu as vu. Non, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? C'est quoi le problème? Tu te lèves, tu mets un grand titre. Le PPACI a signé un deal avec Adama Bittogo. Frère, qu'est-ce que tu recherches? Tu n'as pas assez tapé sur le président Gbagbo Laurent parce que depuis tu as pris position pour le truc là, comment il s'appelle, la blé goudé là. Tu n'arrêtes pas de taper sur le président. Tiens, frère, tu n'es pas fatigué? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est-à-dire aujourd'hui là, aujourd'hui, si le PPACI n'existait pas, tout le monde allait devenir RHDP. Parce que le président Bédié est parti. Le président Bédié est parti. Il ne reste plus que le président Gbagbo Laurent. Donc, s'il n'avait pas créé le PPACI, s'il n'était pas là, tout le monde allait devenir RHDP. Bon, tu allais taper sur qui? Tu allais faire comment? Je ne sais pas si c'est ce que vous recherchez. Vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous recherchez même en vous attaquant comme ça au président Gbagbo Laurent? Qu'est-ce que vous recherchez? Quel est votre vrai objectif? Quel but vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Dans cette haine que vous avez contre le président Gbagbo et le PPACI. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Celui qui est au pouvoir là, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. C'est lui qui détient le pouvoir. C'est lui qui contrôle. Et c'est pas comme s'il n'y a pas de faille. C'est pas comme s'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme s'il n'y a pas de problème. En Côte d'Ivoire, il y a trop de problèmes. Ils ont commencé même hier à casser les maisons. Bon, je sais pas, des magasins, des quoi là. Les gens commencent à se pleurer. On a vu des femmes qui ont pleuré dans les rues hier. Vous pouvez faire des contenus dessus. Il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Vous pouvez faire des contenus dessus. Mais pourquoi c'est le président Gbagbo vous attaquez? Les gars, dosez un peu. Hein? Dosez. Dosez. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Donc, s'il vous plaît, essayez de doser un peu. Guillaume, même si la dernière fois, tu t'as attaqué au PPACI, tu t'as attaqué au président Gbagbo Laurent et sa femme, et qu'on n'a pas répondu, cela ne veut pas dire qu'on va toujours rester là à te regarder. Ça fait 2 fois, frère. Plusieurs fois, mais ça fait plusieurs fois. Parce que après ce qui s'est passé avec Blé Goudé, là, tu n'as plus arrêté de t'attaquer au PPACI, au président Gbagbo Laurent. Frère, arrivé à moi, il faut arrêter. Arrivé à moi, il faut arrêter. Toi-même, tu n'es pas un enfant. Quand tu regardes la situation là, tu étais là, tu as vu le président Gbagbo. Toi-même, tu étais là, tu as vu ce qui s'est passé pour ne pas que le PPACI aille aux législatives. Comment tu peux venir t'asseoir pour dire que ouais, puis tu vas assumer ce que tu dis, pour dire non, que ouais, le PPACI a signé un deal avec Adama Bittogo. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourtant, il n'y a pas un Ivoirien qui ne sait pas ce qui s'est passé. Frère, pardon, il faut arrêter ça.
partage la vidéo et puis abonne-toi.